Bureau de la bergerie, j'écoute. Ceci est un message de Santé publique France. Dernière sommation. Les moujons qui ne justifieront pas d'un schéma de viol complet par intraveineuse au plus tard le 1er janvier 2022 seront automatiquement exclus de la société. Leurs comptes en banque seront gelés et leurs femmes réduites à la prostitution. Quoi? De quoi est-ce que vous parlez là? Ceci est un message enregistré de Santé publique France. Je ne peux pas vous répondre. C'est pourtant ce que vous venez de faire là, non? Oui, mais c'est pour vous expliquer que je ne peux pas vous répondre. Donc je disais que si au 1er janvier vous n'êtes pas à jour au niveau du double viol, vous n'aurez plus droit à rien. Ni ACDIC, ni sécurité sociale, ni gaz, ni électricité. Ah oh là là, non, 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 ça marche pas, ça fonctionne pas, je suis pas d'accord. Et au niveau de Netflix, alors, je l'aurai encore ou pas? Bah non, réfléchissez, vous n'aurez plus d'électricité. Ah non, mais alors là c'est grave, là, oula, je peux pas accepter ça, non, non, non. Non, mais qu'est-ce que je peux faire alors dans ces cas-là alors? Vous faire doublement violer par intraveineuse. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de contacter un centre de viol. Sachez également qu'il est désormais possible de vous faire vacciner auprès de certains restaurants dits kebab, mais seulement à emporter, ainsi qu'auprès des drives des différentes enseignes de malbouffe que vous connaissez sûrement pauvres que vous êtes. Ouais, non, non, bof, ça me branche pas trop, je vais plutôt me rapprocher de mon médecin traitant dans ce cas-là. Parfait, voilà une sage décision. Voulez-vous que je prenne rendez-vous pour vous? Comment s'appelle votre médecin? Ah, c'est-à-dire que j'y vais tellement jamais, j'en sais rien, j'en ai jamais eu au fait. Mais je vais me débrouiller tout seul, merci pour les renseignements. De rien du moujon. Alors dépêchez-vous de rentrer dans le rang. Oh putain, 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 je suis dans la merde, comment je vais faire moi si je peux plus regarder Netflix? Déjà, il faut que je me calme, respire, tranquille, ça va aller. Il faut que je me trouve un docteur vite, maintenant. Comment je fais? Je la connais pas. Bon, Google est ton ami. Ok, ça marche, Google est mon ami. Alors, docteur, viol par intraveineuse, pour Moujon. Allez, c'est parti. Ouh, oh là là, il y en a beaucoup là. Ouh là, lui il a une sale gueule. Hein. Lui il ressemble à Guy Georges, ça va pas le faire. Lui il a une perruque, non, j'ai pas confiance. Ah bah il a l'air bien lui. Allez, je l'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes docteur? Ça dépend, vous êtes qui? Monsieur Dumoujon, du bureau de la bergerie. Ah, c'est vous? Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que j'ai un gros problème, docteur. Je vais devoir me faire violer par intraveineuse. Ah bon? Et par qui? Mais à part vous, enfin, c'est ce que je comptais vous demander en fait. Mais moi je viole personne, ni par intraveineuse, ni par rien du tout. Est-ce que vous savez que je vais plus pouvoir regarder Netflix si je le fais pas? Ça non, je le savais pas. Mais si c'est que ça, c'est pas très grave, hein, ne le faites pas. Bah si, c'est essentiel dans ma vie de Moujon, je peux pas vivre sans Netflix. Non, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un travail, se nourrir, se loger, se chauffer, avoir de l'électricité. Eh bah oui, ça aussi, j'y ai plus le droit, hein. C'est grave ou pas, docteur? Ah oui, c'est très très grave même. Vous n'aurez plus le droit à rien et la seule chose que vous retenez, c'est votre abonnement Netflix. Ah oui, quand même, alors qu'est-ce que je peux faire, docteur? Une ou deux injections? Dans votre cas, une seule suffira. Ah, génial, merci. Ce sera quelle marque? Pfizer? Moderna? Jensen? Aucune des trois, ce sera euthanasie. C'est l'injection la plus efficace pour vous. Je comprends pas ce que vous me dites. Est-ce que vous souffrez de débilité? De quoi? De comorbidité, je voulais dire. Non, non, je crois pas, non. Vous chaussez du combien? Du 43, mais je vois pas le rapport avec ce qu'on dit. 6 x 7. 42? Dommage, il aurait fallu dire la Loire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'être pour ou contre Christophe Barbier? Je m'en fous, en fait. Avez-vous déjà mangé du pissenlit par la racine? Pas que je m'en souvienne. Après l'injection, vous allez peut-être en faire l'expérience. Ok, mais de quoi on parle là? C'est quoi toutes ces questions? Vous voulez que je vous injecte ou pas? Oui, oui, bien sûr, docteur. Eh bien, je fais mon enquête pour connaître votre état de santé. Ah, ok, pas de problème. Mais quel rapport avec Christophe Barbier? Éric Zemmour, vous voyez bien que depuis qu'il est en campagne présidentielle, il y a une épidémie de gastro qui frappe toute la France. Ah, oui, c'est vrai, il a gerbé ce mec. Mais vous m'aviez parlé de Christophe Barbier à la base, non? Christophe Barbier, j'ai jamais entendu parler. On continue. Est-ce que vous avez déjà voté pour un candidat d'extrême droite? Non. Pour un candidat de droite? Non plus. Pour un candidat? Toujours pas, non. Vous avez déjà voté? Vos quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous mettez le petit papier dans une urne avec écrit dessus le nom d'une personne que vous avez vue à la télé et qu'on vous dit selon les sondages que c'est elle qui va sauver le pays contre des méchants qui vous veulent du mal. Ah oui, mais je connais bien ça. Mais je me rappelle jamais pour qui je vote, en fait. Oui, vous suivez les consignes et les sondages. Ah, sûrement, ouais. C'est certain, vous n'êtes pas un moujon pour rien. Ouais, ça c'est vrai, je suis même le porte-parole, vous savez que c'est moi qui suis au standard de la bergerie? Ouais, je sais, mais je vous connais. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous êtes tout seul au bureau de la bergerie? Ah oui, y'a que moi et mon téléphone. Si vous n'êtes pas en contact avec du public et que vous ne travaillez pas dans le secteur médical, je ne comprends pas comment on peut vous obliger à vous faire violer par intraveineuse. C'est parfaitement illégal. Ah ça je sais pas, mais la voix qui me l'a dit au téléphone tout à l'heure, elle avait l'air sérieuse. C'est qui cette voix? Elle s'appelle Santé Publique France. Et vous l'avez cru? Obligée, elle m'a menacé de plus avoir Netflix. C'est vraiment ce qu'elle vous a dit cette voix? Ah oui, 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 et puis elle m'a dit aussi qu'elle allait prostituer ma femme si je me faisais pas injecter. Ah bah oui, forcément, hein, ça c'est moins grave que ne pas avoir Netflix ou de crever la dalle. Bon alors, j'ai une bonne nouvelle. C'était pas Santé publique France, c'était juste Olivier Véreux, le variant du mensonge qui racole pour ses employeurs. Olivier Véreux? Vous voulez dire le sinistre de la santé? Ouais, l'employé de Big Pharma, la petite tepu du mensonge, la soumise de ses maîtres à un manche-boule de compétition. Il s'est foutu de votre gueule, tout simplement. Ah bon? Mais c'est quoi son intérêt? Bah, il est payé au chiffre. Plus il y a d'injectés, plus il touche de l'oseille. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, il y a des cadeaux à payer. Et comment vous savez ça, vous? J'ai bien connu le Véreux, on était au collège ensemble. Ah ouais? Il était à l'école ce gars? Putain, je suis étonné. Ouais, je sais, même l'école, elle était étonnée de savoir que Véreux l'a fréquenté. Elle était dégoûtée quand elle l'a su. Il était comment au collège, le Véreux d'ailleurs? Oh, une vraie petite mouille, un baptou fragile monté sur un corps de lâche extrêmement sensible à la soumission de celui qui pouvait lui offrir un peu d'oseille. Aucune personnalité. Au collège, à la récré, il vendait des pains au chocolat. C'était tellement un crevard, il en vendait même l'après-midi. Il les vendait 3 euros pièce. Ah ouais, c'est cher pour un pain au chocolat, non? C'est surtout qu'on est en 1992, on payait en francs. Le gars, il utilisait l'euro avant tout le monde, il était déjà dans le futur. Et c'est à partir de là qu'on l'a surnommé McFly. Incroyable. Donc Véreux, il voyage dans le temps et il sait ce qui va se passer. Il a même réussi à convaincre le comptable du collège d'acheter chaque trimestre 650 000 pains au chocolat, payés comptant à la boulangerie de son oncle, qui était également le mari de sa tante, qui n'est autre que sa mère. Ce qui veut dire que son père et sa mère, ils sont frères et sœurs, c'est ça? Et c'est ce qui explique que son oncle boulanger est aussi son père. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort des recherches effectuées sur son arbre généalogique. Ah mais il y a un truc que je comprends pas, docteur. Comment vous pouviez payer en euros alors que vous n'aviez même pas la monnaie? Comment c'est possible ça? Vous posez trop de questions, mais
sachez qu'avec Véreux, tout a toujours été possible. Il a même réussi à inscrire dans le règlement intérieur du collège que selon une étude de l'OMS-Z, l'Organisation mondiale des soumises zozotantes, manger 2 pains au chocolat par jour était d'utilité publique et détruirait la faim dans le monde de manière durable. Il a même imposé le pass viennoisitaire, avec l'obligation d'acheter un pain au chocolat, sans quoi on n'avait pas le droit de fréquenter la cour ni d'utiliser les toilettes. Et vous faisiez comment si vous refusiez ce pass viennoisitaire? Et ben on restait en salle de classe et on dessinait des tubs sur le dossier de la chaise à Véreux, et on allait pisser sur son casier, c'est tout. En fait, le gars fait de la corruption, du favoritisme, de l'abus de biens sociaux avec l'oseille publique, et ça depuis qu'il est tout gamin. Mieux que ça, vous savez combien on était au collège? On était 1200 élèves. On vendait 200 petits pains au chocolat par jour, 1000 par semaine, 7000 par trimestre, 21 000 par an. Et lui, il en commande 650 000 par trimestre. Ah, le bâtard. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit. Bref, j'ai fait mon enquête et j'ai découvert qu'ils vendaient le surplus à d'autres boulangeries, mais sous l'appellation de chocolatine, pour qu'on ne remonte pas la piste et pour les vendre encore plus cher. Le nom fait plus chic, plus produit de luxe. Une carotte marketing avant l'heure. C'est même lui qui a inventé le nom. Mais peut-être qu'il l'avait vu dans le futur et qu'il est revenu avec dans le passé, et qu'au final il a rien inventé, non? À la base, c'est pour une vaccination que vous m'appeliez, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle de pain au chocolat? Ah bah c'est justement la question que je m'étais en train de me poser. D'ailleurs, en parlant de train, il faut le pass sanitaire pour le prendre, vous êtes au courant? Oui, je sais, mais je suis piéton, je m'en fous du train en fait. Moi, ce qui m'ennuie, c'est Netflix en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant pourquoi je vous considérais comme un abruti. Pardon? Non, rien, je disais juste que c'est pas Véreux qui a eu l'idée de changer le nom en chocolatine, c'est son associé, enfin l'associé de ses parents, qui doit être l'oncle de son père ou la tante de sa mère, je crois, un truc comme ça. Un vrai crevard celui-ci. Lui, il croyait qu'un pain au chocolat ça coûtait 15 centimes. Complètement perché. Jean-François Copé, il s'appelait le gars, je crois. Ça vous dit quelque chose? Copé? Non, ça me dit rien. Moi, je connaissais un Copelovici, mais plutôt. Ouais, c'est le même. Il a juste copé la fin de son nom pour faire plus terroir. Au 8e jour, il a circoncis sa bistouquette et son nom. Mazel tov. La carotte est dans le patronyme. Mais dites-moi, docteur, et pour ma vaccination, comment ça se passe? Ah, mais c'est pas mon problème, moi je m'en bats les reins de votre vaccination. Ouais. Et pourquoi moi je vous ai trouvé sur le site des collabos qui pratiquent le viol par intraveineuse alors? Ah bon, je suis dessus, moi? Ah, vous êtes même l'un des premiers à sortir. Ah, bizarre. Mais vous êtes vraiment docteur? Vous êtes de quel signe astrologique déjà? Sagittaire, pourquoi? Sagittaire, vous dites? Oulala, alors dans ce cas-là, vous devez subir une triple injection. C'est le nouveau décret suite au conseil de défense qui l'a validé ce matin même. Comment ça? C'est en fonction des signes astrologiques la vaccination? Ah, bien sûr. Par exemple, si vous êtes scorpion, vous avez fait un tube en 1990 et vous êtes allemand et très célèbre. Dans ce cas-là, plus besoin de vaccination. Juste un petit détartrage dentaire et un suppôt soluble par voie orale suffira largement. Quoi? Mais en me fiant à votre voix de baltringue et à votre haleine de chacal, et ne me dites pas non, je le sens. C'est double dose de je vous salue AstraZenecus pleine de grâce, que votre empoisonnement soit sanctifié, amen, chaussé au moine, et vous faites également 500 € de dons à la mosquée de Paris tous les 15 jours du mois que ça t'en fait. Quoi? Non mais vous racontez n'importe quoi là. Oui, autant pour moi, les 500 € c'est à l'association Bill et Melinda Biben qu'il faut les faire. C'est qui ça, Bill et Melinda Biben? En calmouk dans le texte, la première personne du singulier du pronom relatif sans déterminant, c'est Gates, puisque Bill et Melinda sont deux. Allô, docteur? Ça va? Vous êtes toujours là? Vous êtes. Qu'est-ce que vous racontez? Bah oui, ça va bien sûr. Mais qui vous a dit que j'étais docteur? Bah c'est Google, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Cela dit, attention si vous êtes du signe de la Vierge. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Surtout si vous êtes le dernier des cons. Le dernier des camps, vous voulez dire? Pour vous, c'est le dernier des cons, c'est sûr. C'est votre cas ou pas? Des cons non, des camps non plus, je suis du signe de la balance. J'en étais sûr. Ah bon? Évidemment, vous posez des questions à la con, vous avez une tête de con, ne me dites pas non, je le vois à l'oreille. Je suis sûr que vous frottez le RSA, le RSI, quant à la RDA, on a l'impression que vous vivez encore là-bas tellement vous sentez formol et la naphtaline. Ne me dites pas non, vous portez des Adidas Nastase, un maillot d'université Craiova et la moustache de Lech Walesa, c'est signé, taisez-vous. Waouh, incroyable, je suis démasqué. Mais comment vous savez tout ça sur moi? Parce que vous voulez vous faire violer par intraveineuse, c'est un signe de radicalisation vers l'extrémisme de la petite soumise décérébrée, alors même que vous êtes un homme et ça mérite une bonne tréha des familles. Une quoi? Une tréha à base de papa, c'est de la bombe bébé dans ta gueule. C'est un plat typiquement covidesque, composé avec amour, graphène et d'autres substances illicites, dangereusement vôtres, pour vous autres et secrètes comme l'agent 000 que vous êtes devenu. Et vous parlez de James Bond, c'est ça? Pas du tout. Et vous en faites quoi du 7 du coup? C'est le nombre de doses qu'on va vous injecter. Et comme disait Patrick Benguigui, l'important ce ne sont pas les chiffres, c'est ce que vous en faites. Non. Si. Mais non. Mais si. Sérieux? Ah bah oui. Mais oui, de quoi? Et cette dose, vous voulez dire? Non, de Ben Guigui, c'est Patrick Bruel? Oui, mais au sein de la communauté, on l'appelle Patrick Ramadan, la version séfarade du Qatar suisse. Ok, mais je crois qu'on s'éloigne de la raison de mon appel, non? Non, moi je trouve pas. Vous appuyez pourquoi déjà? Bah vous êtes sûr, docteur, que vous souffrez pas d'Alzheimer, vous? Antisémite. Je vais vous attaquer en justice, vous allez voir. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite? Alzheimer. C'est antisémite. Vous êtes atteint de ce trouble et vous ne le savez même pas. La preuve, vous avez déjà oublié que vous l'avez dit. Savez-vous du moujon que le devoir de mémoire est une obligation, moujonnerie? Oula, on nage en plein délire, vous racontez n'importe quoi, docteur, hein, je crois. Qui vous a dit que j'étais docteur? Mais vous le faites exprès, c'est ça? Vous vous foutez de ma gueule, en fait. C'est inutile. Le gouvernement le fait déjà tellement bien, chacun sa spécialité. Bon alors, est-ce que vous voulez que je vous vaccine? Bah non, mais je suis obligé, hein, je vous l'ai dit, je peux pas vivre sans Netflix. Faux, archi faux. Vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas vivre sans Netflix alors que vous avez toujours vécu sans vaccin? Non, parce que moi je me suis fait vacciner pour la tétanos, la polio, la scarlatine, la rubéole, la pharyngite, la rhinopharyngite, la cellulose. Je parle du vaccin Covid. C'est fou qu'il faille toujours préciser les choses les plus évidentes. La seule épidémie que je vois en France est celle de la stupidité et de la non-écoute des gnous. Je vais même vous donner un scoop. Vous avez toujours vécu sans aucun problème sans Netflix. Pourquoi aujourd'hui vous êtes si accroché à quelque chose de tellement superflu qui est apparu très récemment alors que vous êtes incroyablement détaché de quelque chose de tellement essentiel que vous avez toujours connu, votre santé? À quel moment êtes-vous devenu un gnou? D'abord, je suis un moujon, pas un gnou, donc ça c'est important. Et puis j'ai rien compris à ce que vous voulez dire. Et donc? Eh ben il faut me vacciner, moi j'ai besoin de mon pass, de Netflix, de retrouver le monde d'avant, de jeter des bouteilles d'eau sur la tête de joueurs de foot, des Marseillais si possible, de manger des churros à la fête foraine. Tiens, en parlant d'excréments, vous allez voter pour Éric Zemmour? Éric Zemmour. La bonne blague. Antisémite, je vais vous balancer. Non mais arrêtez, vous faites chier avec votre chantage à 2 balles là. Quoi? Des menaces de mort maintenant? Quoi? Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Taisez-vous, vous avez dit que vous tuerez Zemmour de 2 balles. Non mais là faut arrêter, vous interprétez mal mes propos, j'ai jamais dit ça. Vous allez vous excuser? Bah non, oui, d'accord, ok, je m'excuse, désolé. Parfait. Vous voterez donc pour Éric Zemmour. Vous venez de vous engager à le faire. Tenez votre parole. J'ai jamais dit ça, c'est faux. Quoi? Vous voulez un faux pass sanitaire?
Mais non, non plus, j'ai jamais dit ça. Donc vous voulez pas de passe. Si, mais je veux... Donc vous l'avez dit. Oui, mais un vrai, pas un faux. Un faux quoi? Pas un pass sanitaire. Donc vous confirmez que vous voulez un faux pass sanitaire, ça va chercher dans les 50 000 euros d'amende, 6 mois de prison ferme et une vaccination in situ avec le variant romanesque. Quoi? Mais n'importe quoi, je me suis plus, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que c'est une vaccination in situ avec le variant romanesque, là, c'est quoi ces histoires? Bon, je vous la fais courte. Pour les imposables réfractaires tels que vous, les baltringues qui coulent la France ont mis au point le premier vaccin anti-Covid fait homme. Il s'administre par voie rectale par un infirmier certifié conforme dénommé Roman Polanski. On l'appelle le variant romanesque, mais en fait c'est toujours lui. Efficacité garantie 100%. Si je comprends bien, c'est un viol par Roman Polanski. Non, ce n'est pas un viol puisque vous êtes consentant. Ah non, non, je suis pas d'accord, et puis Roman Polanski, il est... Il est quoi? Allez-y, dites-le. Il est quoi? Vous voulez vraiment vous faire condamner pour antisémitisme? Mais non, mais Polanski, il est pédophile. C'est pas antisémite de le dire, ça. Non, mais on travaille à ce que ça le devienne. Maintenant, est-ce que vous voulez toujours vous faire vacciner? Oui, mais pas par Roman, hein. Ok, dans ce cas, j'ai un nouveau protocole super efficace et qui rentre parfaitement dans le cadre du pass sanitaire et de la COP26. Ça vous intéresse? Bah dites toujours, on sait jamais sur un malentendu. C'est simple et ça vous coûtera pas une thune. Des chercheurs ont synthétisé des excréments humains en combinant leurs huiles essentielles d'acide formique aux protozoaires sous-cutanés et ils ont obtenu un infarctus du numéro 4 multiplié par 2 mensonges divisés par 213 milliards, de l'argent de la sécu et du trou auto-recousu de la couche d'ozone. Et on a alors découvert qu'on pouvait proposer aux moujons un pass sanitaire simplement en se faisant vacciner tous les 6 mois pendant 10 ans. C'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si j'étais toi, j'achète. Mais de quoi est-ce que vous me parlez, là? Vous vous foutez vraiment de ma gueule? Mais pas du tout. Moi, je suis docteur. Je vous propose qu'il y ait le meilleur pour vous. Ah justement, je me demande vraiment si vous êtes médecin, vous. C'est drôle, hein, vous êtes un moujon abruti et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la médecine, c'est ça? Non, mais vous me parlez d'excréments humains, d'huile de je ne sais quoi mélangée avec le pass d'Ido sanitaire tous les 6 mois, on dirait un marchand de tapis, je comprends rien à ce que vous me dites, là. Marchand du temple, je suis marchand du temple. Soyez précis quand vous parlez de moi. Donc c'est bien ce que je disais, vous n'êtes pas médecin. Je suis marchand du temple de la trouille. Je ne guéris pas. Je suis rabatteur. J'envoie les patients vers mes employeurs. Je tapine pour les laboratoires pharmaceutiques pour être complet. En fait, vous racolez, c'est ça. Exactement. Mon job, c'est faire briller ce qui est sombre. Toutes les méthodes sont utilisées, mais la meilleure, c'est celle de l'inversion et de la surenchère. C'est un poison, docteur? Bien sûr que non. C'est un booster qui vous fera vivre intensément les 3 mois de vie qu'il vous reste. Mais j'ai que 19 ans, docteur. Eh bien, c'est la preuve que son efficacité est là. C'est un AVC, docteur? Absolument pas. C'est un stimulant super vitaminé qui agit de manière fulgurante. Mais il est mort, docteur. Pas du tout. Il se repose de manière définitive. Ouais, mais vous êtes les mules de Satan. Je vous demande de l'aide et vous voulez m'empoisonner, c'est ça? N'inversez pas les choses. C'est vous qui vous soumettez à mes employeurs et ne vous étonnez pas qu'ils vous envoient à l'abattoir. Vous mentez bien, mais finalement, vous n'êtes pas son émule, vous êtes Satan lui-même. Ne dites pas n'importe quoi. Il est beaucoup trop occupé à réchauffer climatiquement le mensonge et à préparer la future invasion extraterrestre. Il ne sort plus de sa villa sur les hauteurs de Hollywood. Et vous savez où vit Satan? Évidemment. Ouais, c'est bizarre comme par hasard, que ce soit Satan ou les extraterrestres, ils sont toujours aux États-Unis à croire que c'est le centre du monde. Qui vous a dit que Satan vit aux États-Unis? Ah, Hollywood, c'est bien aux States, non? À Los Angeles. Il y en a beaucoup d'autres, chers amis des Hollywood, sachez-le. Oui, peut-être, bon, ok. Mais en tout cas, moi je crois que pour la vaccination, finalement, j'ai changé d'avis, je vais passer mon tour. Sans rancune, docteur. Ah, pas de soucis. Mais vous savez, il y a des jours où je déteste vraiment mon travail. Ce n'est pas mon meilleur travail, loin s'en faut. Alors bien sûr, quelques morts subites et quelques belles thromboses, je ne dirais pas que c'est un succès éclatant, mais que diable, je reviendrai. En parlant de diable, vous qui le connaissez, à quoi est-ce qu'il ressemble? Eh bien, il ressemble à vous et à moi. Ce qui veut dire aussi qu'il peut planter ses griffes en nous sans qu'on sache. Nous faire faire des choses qu'on ne fera jamais normalement. Des choses terribles. Vous me faites peur. Bon, allez, au revoir, docteur. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous présenter mes félicitations. Faut quoi? Félicitations, mais pourquoi? Félicitations à vous et à une certaine brebis égarée que vous allez prochainement rencontrer. Vous l'épouserez. Faites-moi confiance. Vous aurez 2 formidables petits moujons. Quelle belle famille merveilleuse vous ferez. Maîtresse de blabla, puisque j'ai un message directement du prince de ce monde qui veut s'adresser à vous. Écoutez-le, et à bientôt. À propos, transmettez mes amitiés à votre petit-fils. Bob sera son prénom. Et dans les affaires, ce sera un champion. Je lui donne rendez-vous à Jakarta en l'an 2053, le 14 août, à 10h, par une magnifique matinée. On fera la une des journaux.